Bonjour. Si vous avez la tendance à faire des bilans de fin d'année et à émettre des intentions pour la nouvelle année, alors restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, j'espère que vous passez un beau temps des fêtes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la façon dont j'aime bien, et je suis certaine que plusieurs d'entre vous le font ou aimeraient le faire, ce que je fais en fait lorsqu'on passe d'une année à l'autre, au passage de la nouvelle année. J'aime bien débuter la nouvelle année en passant en revue tout ce qui s'est passé, ce que j'ai accompli, qu'est-ce qui a évolué en moi, qu'est-ce qui s'est transformé, quelles nouvelles habitudes ou nouveaux comportements que j'ai adoptés, quelle version de moi suis-je devenue au cours des derniers 12 mois. Quels sont les objectifs que j'ai réalisés, quels sont ceux qui restent encore à manifester. Et c'est clair que dans ce bilan aussi, je regarde chaque domaine de ma vie lié à notre bien-être global et voir qu'est-ce que j'ai négligé, où est-ce que j'ai mis trop d'attention, où est-ce que j'ai pas assez mis d'attention, où ça a besoin d'être plus équilibré, par exemple. Parfois, on n'a pas envie d'aller là parce qu'on sait qu'on a fait les choses pas nécessairement comme on aurait aimé, mais c'est juste la seule façon de voir clair et la seule façon de se libérer de ça, c'est vraiment d'y faire face. Et finalement, lorsqu'on y fait face et qu'on voit l'apprentissage qui est derrière cela, ben on peut que faire mieux la prochaine fois et c'est notre façon d'évoluer. C'est seulement lorsque l'on accepte d'ouvrir les yeux et de voir en face qui on est vraiment, nos croyances qui nous limitent, les peurs, nos doutes, nos habitudes, nos réactions, qu'il devient possible de créer une nouvelle réalité. C'est seulement en apprenant à se connaître soi qu'on peut créer une nouvelle réalité. Et c'est seulement en créant une nouvelle réalité que c'est possible d'aller plus loin dans ce que l'on désire manifester dans nos vies. Alors, le premier pas, c'est d'admettre qu'il existe des places dans nos vies où on a besoin de modifier les choses, par exemple, ou d'en prendre conscience tout simplement. J'aime bien cette prémisse qui dit qu'on est les acteurs de changement dans notre vie, qu'on est le seul maître à bord. On peut avoir parfois tendance à mettre les circonstances et les résultats dans les mains des autres personnes ou des circonstances, des événements, mais ça reste qu'il y a juste nous qui est maître à bord, qui peut justement trouver les bonnes stratégies, qui peut trouver les bonnes façons de s'outiller pour justement toujours essayer de faire mieux pour se servir soi et éventuellement servir les autres. Donc, la loi de la cause à effet qui dit qu'on est responsable de nos actes, c'est-à-dire que chaque acte engendre une conséquence et qu'on est le seul responsable de ce qui est. Donc, la façon de devenir maître de sa propre vie et de prendre la responsabilité de ses actes, c'est d'accepter qu'on est imparfait déjà et aussi vraiment d'observer, de s'observer au niveau de nos comportements, de s'observer au niveau des émotions qui génèrent ces comportements et d'observer les pensées qui sont derrière ces émotions qui génèrent ces comportements. Et évidemment, si on veut devenir maître à bord, il faut s'engager à 100%
dans ce qu'on désire être et dans ce on désire créer autour de soi. Donc, à chaque fin de cycle, j'ai toujours un bilan. Un bilan pour terminer l'année, un bilan pour apprendre à mieux me connaître, un bilan pour justement voir ce que j'ai envie de célébrer de l'année qui vient de se passer. Les questions que je me pose sont souvent les mêmes. Alors, quelles sont les leçons, quels sont les apprentissages que j'ai appris de tout ce qui a été vécu, que ça soit positif ou négatif. Parce que parfois, on le voit négatif sur le coup, mais éventuellement, avec le temps, la poussière retombe et on en voit tout ce qu'on aurait pu faire de différent. Donc, ce sont tous des apprentissages. Donc, quels sont les échecs, comment j'ai évolué grâce à ceux-ci, quelles ont été aussi mes réalisations, de quoi je suis le plus fière, qu'est-ce que j'ai fait aussi comme nouvelles choses. Des fois, on s'aperçoit surtout pendant la pandémie, on a sûrement tous fait ça, on s'installe dans une routine dans laquelle on finit un peu par devenir un peu sur le pilote automatique. Et on fait pas nécessairement de nouvelles activités ou vraiment de faire des choses pour la première fois. Donc, en se posant cette question-là, qu'est-ce que j'ai fait pour la première fois l'année passée? Souvent, ça va nous dire, ou ça va nous aider à se dire, tu vois, l'année prochaine, j'aimerais ça, faire ça pour la première fois. Donc, souvent, un bilan va nous aider justement à déterminer ce qu'on a envie de créer pour l'année suivante. Alors, quelles ont été justement ces nouvelles expériences? Qu'est-ce que j'honore de la dernière année? Pour qui ou pourquoi j'ai de la gratitude? Et ça, c'est tellement important. Je parlais avec une amie dernièrement qui me disait, c'était trop cute. Elle me disait, c'est tellement le fun les fins d'année, c'est comme si il y a de l'espoir pour la suite. Elle avait eu une année plutôt difficile, mais dans le fond, elle se rappelait qu'elle avait eu des moments difficiles, mais lorsqu'on a parlé un peu plus profondément, évidemment, il n'y a pas que des moments difficiles. Il y a eu des beaux moments aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle honore et pourquoi elle a de la gratitude, moi et tous, chacun de nous, finalement. Alors ça, ce sont les questions globales que je me pose. Ensuite, une fois que le bilan est fait, que vraiment j'ai regardé au niveau de tous les aspects de ma vie, là, vous m'avez, c'est sûr, déjà entendu parler là, des différentes sphères qui sont importantes de regarder au niveau de nos relations, au niveau de notre travail, au niveau de notre environnement, au niveau de ce qu'on fait pour notre santé physique, notre santé mentale, notre santé spirituelle. Alors, tout ce qu'on fait qui nous fait du bien, qui nous donne de l'énergie. Alors, ce sont tous des aspects justement de notre vie à regarder. Ensuite, une fois que ce bilan-là de l'année précédente est fait, et là, j'ai beaucoup de plaisir, c'est qu'est-ce que j'ai envie de célébrer à la fin de l'année prochaine. Donc, à la fin de l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de célébrer? Comment j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce que j'ai envie de me dire? De quoi va avoir l'air mon environnement? De quoi va avoir l'air les gens qui m'entourent? Qui vont-ils être? Donc, de commencer par la finalité. Qui j'ai envie d'être? Comment j'ai envie d'agir? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Qu'est-ce que j'ai envie de célébrer? Et à partir de cette question-là, qui est très méta, si on veut, on peut justement, suite à ça, aller un peu plus en détail et justement, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Comment j'ai envie de me sentir? Tu sais, souvent on va dire, j'ai tellement hâte d'atteindre ce but-là.
pour me sentir de telle façon ou je vais me sentir tellement mieux une fois que j'aurai fait ça. Alors, souvent, ce qui est intéressant de faire, c'est de se projeter dans, une fois qu'on a atteint ça, comment je me sens. Je me sens plus en sécurité, je me sens plus légère, je me sens plus en paix, plus en joie. Alors, comment je peux ramener ça aujourd'hui? Comment je peux ramener ça dans mon moment présent? Comment je peux me sentir maintenant tout de suite plus en paix, plus en sécurité, tout en continuant de poser des actions, créer des nouvelles habitudes qui vont m'amener vers justement ce que j'ai envie de créer. Mais ça va être beaucoup plus plaisant de vivre dans cette atmosphère et avec ses croyances et ses pensées et ces sentiments-là à l'intérieur de soi dès maintenant que d'attendre et de se sentir misérable jusqu'à temps qu'on atteigne ce but. Donc, un petit truc. D'ailleurs, je vais vous parler par rapport à ça, justement. Tu sais, des fois, on veut se créer des objectifs pour l'année à venir et de se mettre un mot comme notre mot de l'année. Donc, justement, si vous avez tendance à vous sentir insécure ou vraiment stressé, émotif, etc., qu'est-ce que vous avez envie à la place de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre à la place de cette émotion-là? Et quand c'est vraiment important pour vous, d'en faire votre mot pour l'année. Donc, et en vous rappelant ce mot-là à chaque jour, en l'écrivant sur votre téléphone, en l'écrivant dans votre agenda, en l'écrivant en le récitant dans des affirmations. Donc, peut-être que votre mot, c'est amour, c'est paix, c'est abondance, c'est connexion, union. Donc, je trouve ça intéressant de résumer ce qu'on a envie de créer et de célébrer en un seul mot. Évidemment, ça demande la réflexion et ça demande peut-être justement de continuer ce petit travail de bilan et de voir comment je prépare l'année à venir. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de célébrer à la fin de l'année prochaine? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer en moi? Souvent, on a des prises de conscience. Ah, wow, il y a ça qui se sont transformés dans moi. L'année passée, j'ai vraiment senti, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment entendu tout ce qui s'est modifié en moi. Cette année, il y a ça. Vraiment, j'ai ce défi-là. Par exemple, ça pourrait être de m'exprimer plus avec mon cœur. Ça pourrait être d'adopter des bonnes habitudes saines pour ma santé physique. Ça pourrait être des comportements qui sont néfastes pour vous, que vous voulez modifier. Des pensées qui sont néfastes pour vous, que vous aimeriez modifier. On a souvent j'ai envie de l'appeler ce syndrome, mais de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Et ça, on a beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de mes clients, beaucoup de femmes aussi. On a ça, ce syndrome de se sentir pas assez, jamais assez. Alors, comment je pourrais me sentir plus? Comment je pourrais me sentir plus éventuellement? Comment je peux me sentir plus maintenant? Alors ça, c'est des croyances. C'est pas vrai. C'est des choses qu'on se dit, c'est des choses qu'on a achetées quand on était plus jeune, à travers que ce soit notre environnement familial, scolaire, la société, l'environnement dans lequel on a vécu. Bref. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de transformer en moi cette année? Et évidemment, quelles sont les sphères de ma vie qui ont besoin de plus d'attention cette année? J'ai envie de créer plus de connexions avec les membres de ma famille. J'ai envie de créer plus de sécurité financière. J'ai envie de créer plus de plaisir et de joie. J'ai envie de m'amuser plus. J'ai envie de mettre plus d'équilibre au niveau du travail et repos. J'ai envie de me sentir énergisée tout au long de l'année. Je vous donne des trucs. Je vous donne des idées. Alors, voilà. Donc, c'est déjà un début.
Alors, c'est déjà un début pour justement manifester et vous poser des questions intéressantes pour vous aider justement à créer dès maintenant ce que vous avez, ou à écrire ou à réfléchir sur vraiment ce que vous avez envie de poser comme intention pour votre année à venir. Alors, j'espère que ce podcast a pu mettre de la lumière, a pu vous aider, a pu vous motiver euh, à, euh, à justement prendre le temps de faire cet exercice-là. Et vous pouvez le faire avec vos amis, votre famille, votre conjoint, vos enfants. Donc, ça peut être plaisant de faire ça. Donc, j'espère que ça vous a plu et si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à me partager vos questions, vos commentaires, que ce soit sous ce podcast ou sur les réseaux sociaux. Et je vous invite à venir me rejoindre dans un événement que je vais faire fin janvier, début février. Et c'est vraiment, je vais vous expliquer et je vais avec vous, on va justement pousser encore plus loin la réflexion et la mise en place d'une structure qui va justement nous supporter. Et ça va être vraiment une structure qui est super intéressante parce qu'on va vraiment travailler au niveau de nos pensées, au niveau de notre environnement. Évidemment, nos pensées étant nos croyances. Vraiment comment atteindre ce qu'on a envie d'atteindre un jour à la fois, un mois à la fois, de façon cohérente et de façon plaisante et justement de façon à rester aussi focus sur ce qu'on a envie de créer aussi. Donc, venez me rejoindre fin janvier, début février. Je vais mettre les informations sous ce podcast et j'ai vraiment des belles surprises pour vous pour 2023. Et je vais en parler un peu plus tard, mais je vous mets un peu la puce à l'oreille et c'est un abonnement mensuel où vous allez venir me rejoindre pour du contenu super intéressant que vous allez adorer justement sur tout ce travail de santé et de bien-être-là. Et vous allez avoir aussi, je vais voir selon la demande, mais un minimum de 2 coachings par mois. 2 coachings de groupe. Donc, une première rencontre avec de l'information où vous allez pouvoir me poser vos questions et ensuite 2 coachings sur tout le contenu qu'on va avoir vu dans le mois et tout le contenu qui va être accessible à vous. Ça va être vraiment un truc vraiment trippant. J'ai bien hâte de vous en dire encore plus sur le sujet. Ça va sûrement débuter tout de suite après ce programme cet événement justement que je vous prépare pour la fin janvier, début février. Alors, je vous souhaite une magnifique, grandiose et fabuleuse année 2023. C'est un plaisir de vous parler à chaque semaine. J'ai bien hâte de vous reparler la semaine prochaine.